Bonjour à toutes, rebonjour à tous. On est toujours en direct des cuisines de l'AFPA de Stains à côté de Paris. Donc je suis Fabrice Marion avec Nicolas Paul, notre chef aujourd'hui qui est ingénieur de formation à l'AFPA, spécialisé en cuisine, et notre chef en cuisine. Vous l'avez un petit peu vu mais vous ne l'entendiez pas bien. Donc on va recommencer notre petit exercice ensemble en direct sur les réseaux sociaux de l'AFPA, sur Facebook et sur Twitch. Qu'est-ce qu'on cuisine aujourd'hui, chef? Bonjour Fabrice, aujourd'hui nos recettes vont tourner autour du pois chiche avec deux recettes. Une première recette qu'on appellera un wraps de falafel des petites galettes de pois chiches agrémentées de légumes de saison et d'épices variées, et une mousse au chocolat assez surprenante montée grâce au jus de cuisson des pois chiches. Donc on va pas mettre deux dans la mousse au chocolat, c'est un sacré challenge parce que moi j'adore la mousse au chocolat traditionnelle, comme beaucoup d'entre vous j'imagine, et là tu nous garantis que ça va être aussi bon, peut-être même meilleur? Aussi bon, si ce n'est meilleur, mais en tout cas différent. Bon, on goûtera tout à l'heure et on vous dira ça vraiment. Donc, on va commencer en accéléré. Vous savez qu'on est en direct, donc vous pouvez nous poser des questions, vous pouvez interagir, vous pouvez nous envoyer des messages. Il y a Hélène et Ryan qui sont derrière la caméra pour répondre à vos questions et nous les faire passer aussi également pour qu'on y réponde en direct. Chef, on va commencer par le dessert, une fois n'est pas coutume. On va commencer par la mousse au chocolat, qui aura besoin d'une petite heure au frigo afin de se déguster de la meilleure manière possible. Une mousse au chocolat, il faut qu'elle repose. Il faut que le chocolat qu'on a commencé à faire fondre au bain-marie ait le temps de reprendre sa température. Mais on va tout de suite commencer par monter l'aquafaba, le jus de pois chiche que vous voyez ici, qui va nous servir de base à la mousse et qu'on va utiliser tel un blanc d'œuf. Voilà, qui va remplacer les œufs, le blanc d'œuf qu'on va pas monter, comme ça finalement ça fait faire un peu moins de sport au poignet en tout cas. Alors on va utiliser un robot, Fabrice. Ah, on utilise un robot, on a un peu fait encore. Mais bon, cette recette va permettre va correspondre à toutes les personnes qui ont envie de manger végétarien ou végétalien, voire même vegan, puisque les seuls ingrédients sont du sucre, du sel, l'aquafaba, le jus de cuisson des pois chiches, un peu d'extrait de vanille et une aromatisation qu'on pourrait choisir, de l'amande, de la fleur d'oranger. On restera sur une mousse nature qu'on servira avec un peu de menthe fraîche tout à l'heure. Magnifique, tous ces ingrédients vont faire une vraie mousse au chocolat. Chef, on te laisse. Alors, on va tout de suite mettre le chocolat à fondre doucement au bain-marie. Le chocolat fond presque à température ambiante. Inutile d'avoir une eau bouillante pour faire fondre le chocolat. Une eau tiède suffit amplement. Vous pouvez faire ça au micro-ondes en ayant un micro-ondes qui soit à la plus petite puissance possible, voire même en position de décongélation. C'est souvent une erreur de le mettre sur le micro-ondes au maximum. On brûle le chocolat et il perd de sa saveur. D'accord, donc un conseil à retenir, micro-ondes, oui, mais il faut vraiment le mettre très bas. Donc chef, là on va utiliser un robot. On va utiliser un robot pour éviter de se fatiguer le poignet et l'avant-bras, et on utilise simplement ce fameux jus de cuisson de pois chiche. Alors je suis désolé, on va faire un peu de bruit, mais je vais vous montrer au fur et à mesure l'état d'avancée de l'aquafaba lorsqu'on l'aura monté. Donc ce robot est ici, on va le lancer. Un petit peu de bruit, mais on reste ensemble quand même s'il y a un petit peu de bruit. Ça va durer à peine 2 à 3 minutes. Alors, ce qui est étonnant, c'est que on va donc récupérer ce jus de pois chiche et on va le monter comme si c'était des œufs en fait. Exactement, comme si on montait des blancs d'œufs en neige à la maison. Et ça va faire la même émulsion, ça commence déjà. Ouais. Ça va faire la même émulsion, ça mousse. Un peu plus jaune peut-être, non? J'interromprai, vous allez voir, j'interromprai à mi-évolution de la recette lorsqu'on incorporera le sucre à l'intérieur de l'aquafaba. Alors, chef, pendant que tu es en train de faire ta mousse au chocolat, on va rappeler qu'on fait ces recettes à l'AFPA, donc c'est quatrième épisode de ces recettes qui sont proposées à l'AFPA. On a eu le chef Frédéric, maintenant on a le chef Nicolas. C'est dans le cadre d'un dispositif qui a été mis en place d'un point de vue européen qui s'appelle Life Foster. En quoi ça consiste, Life Foster? Alors, Life Foster, c'est un projet européen qui vise à former les futurs cuisiniers, les futurs serveurs, les futurs salariés de la restauration à des techniques et au moins une prise en compte et une prise de conscience de la valeur de la denrée alimentaire. Dans le monde, il faut savoir qu'un tiers de la production agricole est jetée à la poubelle, que ce soit dans les pays occidentaux ou dans les pays en voie de développement. C'est un état de fait qu'on ne peut plus tolérer aujourd'hui. Et on essaye d'intégrer, et on intègre dans l'ensemble de nos formations, une notion de respect du produit et d'utilisation du produit dans son entièreté. Et en tout cas dans le respect du produit et du travail des producteurs en amont.
Ça veut dire que les formateurs de l'AFPA, ici à Stein, mais aussi dans les autres centres de formation de l'AFPA, apprennent eux-mêmes donc ces règles de base pour pas gaspiller, et ils l'apprennent ensuite à leurs stagiaires. Exactement, c'est un effet boule de neige. On a d'abord formé l'ensemble des formateurs du dispositif, et aujourd'hui, on commence et on a entamé les premières formations auprès de nos stagiaires, qui vont ensuite, eux, aller en stage dans les entreprises et qui vont pouvoir, je dirais, porter la bonne parole dans les entreprises. Alors là, il y a le chocolat qui est en train de fondre, on va dire, qui commence à fondre. Il y a l'eau qui bout autour, c'est ça, on l'a fait au bain-marie. Oui, et puis une fois que l'eau a bouilli autour, ben, je mets mon chocolat hors du feu, je le laisse fondre tranquillement. C'est vrai que c'est impressionnant. Regardez les amis, on a l'impression d'avoir monté des œufs en neige. Regardez. Incroyable. Et je n'ai pas encore incorporé le sucre, je vais l'incorporer maintenant et on va commencer à monter. Les cuisiniers vont constater que ça réagit exactement comme du blanc d'œuf. Ça n'a pas le même goût. En même temps, le blanc d'œuf, ça n'a pas beaucoup de goût en soi non plus. C'est ce que j'allais vous dire, Fabrice. Finalement, les deux sont assez insipides. Et on va s'y retrouver au niveau gustatif, puisque le pois chiche, une fois qu'on y aura incorporé le chocolat et un petit peu de sel de Guérande, va finalement, le goût de pois chiche en tant que tel va disparaître. Bah écoutez, on dirait du blanc d'œuf. Voilà, tout simplement. On verra le goût tout à l'heure. On va faire goûter plusieurs personnes pour avoir divers avis. Mais j'ai l'impression qu'on tient quand même déjà un bon début pour notre mousse au chocolat. Nicolas, pendant que tu es en train de continuer à faire monter le début de cette mousse au chocolat, dis-nous un peu ton expérience professionnelle, parce que tous les formateurs à l'AFPA et même les ingénieurs de l'AFPA, ils ont en fait une expérience professionnelle très importante. Tu as travaillé dans des restaurants très prestigieux. Bah, j'ai commencé mes études au lycée hôtelier du Touquet par un BTH cuisine, un CAP cuisine et un BTS cuisine. Et ensuite, j'ai eu la chance de travailler chez Jacques Maximin à Nice, au théâtre, et puis ensuite au Louis XV à Monte-Carlo, et ensuite en Angleterre dans des établissements étoilés. Je suis revenu en France et j'ai continué ma carrière à l'auberge du Moulinel, au Moulinel à Saint-Josse-sur-Mer, à côté de Montreuil, ville où j'habite, qui est un restaurant qui existe encore aujourd'hui, qui a ouvert ses portes en 95. Et puis, à la naissance de ma première fille, j'ai décidé d'intégrer le monde de la restauration collective, où j'ai pu appréhender une autre forme de restauration, une restauration dans laquelle les process de fabrication sont différents, les quantités traitées sont différentes, mais où tous les sujets novateurs sont abordés. On parlait de gaspillage alimentaire, la restauration traditionnelle veille à lutter contre le gaspillage alimentaire, mais la restauration collective aussi. Et je suis arrivé à l'AFPA après un long parcours en restauration de près de 20 ans. Je suis arrivé à l'AFPA il y a 13 ans aujourd'hui. 14 ans aujourd'hui. Je suis arrivé à l'AFPA en 2006. Donc une expérience solide dans le monde de la cuisine, à la fois dans les entreprises et maintenant ton expérience de formateur qui fait que tu es devenu ingénieur donc de formation à l'AFPA. Qu'est-ce que ça veut dire ingénieur de formation à l'AFPA? L'ingénieur de formation, il est en charge de la révision des titres professionnels, c'est-à-dire de veiller à ce que ce qui est enseigné à l'AFPA aux stagiaires corresponde à la réalité du terrain. On mène des enquêtes auprès des professionnels du secteur. On vérifie que toutes les compétences qu'on enseigne seront mises en œuvre sur le terrain. C'est aussi ça l'intérêt de la formation professionnelle. On travaille dans des cuisines qui sont, vous le voyez, la réplique exacte de cuisines de grands établissements. En sortant d'une formation au titre professionnel de cuisinier, un stagiaire est parfaitement à même d'occuper un poste de commis de cuisine dans un restaurant ou traditionnel ou dans un restaurant collectif, pourquoi pas. Voilà, ça c'est le restaurant, c'est les cuisines pédagogiques du restaurant de l'AFPA à Stein, c'est à côté de Paris. Et il y a beaucoup d'autres centres AFPA qui ont des cuisines pédagogiques, comme celle-là. On en retrouve un petit peu partout en France. On en retrouve dans près d'une trentaine d'établissements en France, disséminés partout sur le territoire, du nord au sud et d'est en ouest, avec deux grands centres, le centre de Rennes qui est le centre national stratégique, et le centre de Stein aussi qui accueille, je crois, au bas mot, une dizaine de formations cuisiniers en ce moment, par exemple. Oui, ça peut être du cuisinier, celui qui est amené à intervenir dans un resto étoilé, comme celui qui peut intervenir dans une restauration collective, aller dans une maison de retraite ou dans un self ou autre. Dans un self, dans un restaurant d'entreprise, dans un établissement gastronomique, mais aussi
dans un établissement, dans un plus petit établissement, dans une auberge, dans un restaurant à thème, pourquoi pas. On verra ensemble et on va le voir que la cuisine, finalement, c'est beaucoup de techniques de base qui sont ensuite mises en œuvre avec des ingrédients différents. Mais le pot-au-feu français est facilement comparable au couscous du Moyen-Orient, par exemple. Alors, c'est extraordinaire. On va montrer à nos amis. Regardez bien. On dirait un blanc en neige. On dirait parfaitement un blanc monté, vous voyez, et qui tient comme un blanc monté, serré, comme une jolie meringue. Et pour ceux qui nous rejoignent, en fait, c'est pas des œufs, non, c'est du jus de cuisson de pois chiches, et ben voilà, qu'on appelle en termes techniques de l'aquafaba. Aquafaba, aqua eau et faba la fève, l'eau de fève, l'eau de la légumineuse. Et c'est quoi l'intérêt en fait d'un point de vue culinaire, mais peut-être aussi d'un point de vue diététique, d'utiliser plutôt du pois chiche que des œufs? Alors ça peut convenir à une personne qui serait allergique, par exemple, aux œufs, mais aussi une personne qui a fait le choix d'une alimentation végétarienne, qui va exclure de son alimentation toute denrée animale ou d'origine animale, puisque là, mis à part du chocolat, du sucre et du jus de pois chiche, on n'a aucun autre ingrédient. Donc là, c'est du chocolat. Il est aussi végan que notre pois chiche. C'est du chocolat noir qu'on a juste fait fondre au bain-marie. Alors, on pourrait utiliser du chocolat au lait, du chocolat blanc, tout type de chocolat. Là, on cherche un chocolat noir qui soit un peu puissant en goût et en cacao. Non pas pour masquer le goût du pois chiche, parce que, bah, écoute, Fabrice, je vais te faire goûter. Et tu verras que c'est quelque chose qui est très proche, finalement, du blanc d'œuf monté. En tout cas, c'est déjà ferme. Je vais le goûter avec vous. Tu sais quoi? Je trouve que ça met plus de goût même que quand c'est du blanc d'œuf. Ouais, que c'est du blanc d'œuf. Ça a plus de goût. On dirait pas que c'est le goût du pois chiche, mais il y a quand même un goût atypique qui est pas mauvais du tout. Alors complètement. Alors j'ai fait des tests avec d'autres jus de cuisson qui sont plus marqués. Et là, on a un goût et une texture qui est un peu différente. C'est vraiment avec le pois chiche qu'on retrouve le meilleur résultat finalement. Peut-être que je goûte le chocolat aussi pour vérifier que tout va bien. Je te laisse goûter le chocolat comme je faisais lorsque j'étais dans les jupes de ma maman et qui préparait les gâteaux le mercredi après-midi. On a le droit parce qu'on a fini. Sinon, on respecte les règles d'hygiène et de sécurité en cuisine. Et ça, on le met de côté. Ça ira au nettoyage. Alors justement, quelques mots sur cette hygiène et sécurité qui est aussi enseignée dans le cadre de ces formations de cuisine à l'AFPA. Alors, je dirais que les règles d'hygiène et de sécurité dans une cuisine, c'est un petit peu le code avant de pouvoir passer la conduite. On ne peut pas rentrer dans une cuisine sans connaître ces règles pour pouvoir au moins les appliquer et comprendre le pourquoi de ces règles. Les règles d'hygiène, souvent, sont considérées comme contraignantes tant qu'on n'a pas l'explication. Lorsqu'on comprend qu'on a la vie d'une clientèle entre les mains lorsqu'on travaille dans une cuisine et qu'on ne peut pas se permettre de les rendre malades, on ne peut pas comprendre le pourquoi de ces règles. C'est un peu comme sur la route. Tant qu'on n'a pas compris qu'avec une voiture, on pouvait être un danger et provoquer un accident, en cuisine, c'est un peu pareil. Avec les microbes, avec les produits chimiques qu'on va utiliser, les produits de nettoyage, par exemple, il ne faudrait pas que des produits de nettoyage se retrouvent dans une préparation. Il ne faudrait pas qu'un microbe se retrouve dans une préparation et que la clientèle soit malade. Parce que ce qu'on peut dire, c'est qu'avant de faire l'émission, les cuisines ont été astiquées, mais elles sont propres. On pourrait manger par terre. D'ailleurs, presque on mange par terre. Presque on mange par terre, effectivement. Mais, tout est magnifique. Non seulement c'est beau, mais en plus c'est extrêmement propre. Et puis nous aussi, de notre côté, on s'est désinfecté les mains juste avant. On a mis les tabliers. Toi, tu es en tenue de cuisinier. On a respecté parfaitement les règles d'hygiène et de sécurité qui sont donc enseignées dans toutes les formations de cuisine de l'AFPA, que ce soit on va dire les formations de cuisiniers traditionnels, mais aussi si on veut devenir commis ou si on veut travailler dans la restauration collective. Complètement. Dès la première semaine, le futur cuisinier qui rentre à l'AFPA suit une formation à l'hygiène et au système HACCP. Le système HACCP qui est un système qui permet de garantir... Regarde, alors montre à nos amis, voilà. Voilà la mousse qu'on va réserver au frais pour que le chocolat qui est fondu puisse correctement prendre et avoir une jolie texture. Tu crois qu'on pourra en faire plusieurs? On a déjà promis à plusieurs personnes qu'ils pourront goûter à la fin de l'émission. On peut en faire plusieurs. Mon ustensile favori en cuisine, la maryse, que j'utilise pour mélanger. Tiens, approche-toi de nos amis. Voilà. Et pour bien racler, il faut que, pour bien incorporer le chocolat, on utilise une maryse en faisant des longs gestes aériens et circulaires pour éviter de faire retomber la mousse.
Alors, elle est un peu liquide sur le départ, c'est normal. C'est la prise au frais qui va permettre d'avoir une mousse qui soit... Voilà. Il y a Johan qui nous a ramené quelques coupes pour la présentation. Il surveille, il s'est pris ces 2 petits ramequins qu'il voudrait bien qu'on remplisse jusqu'à ras-bord. Voilà. Alors, on a une question, chef, de Bénédicte qui nous demande quel matériel faut-il utiliser pour une telle recette? Alors, pour une telle recette, on a besoin à la maison d'un petit batteur qui peut être un batteur comme celui-ci de type, on va pas citer de marque, mais qu'on retrouve aujourd'hui dans tous les magasins d'électroménager. Mais on peut aussi utiliser un petit batteur à main, un petit fouet à main pour monter le jus. On n'a pas utilisé là, vous voyez, un matériel professionnel. Aujourd'hui, dans toutes les grandes enseignes de matériel électroménager, on retrouve ce petit type de robot destiné à la maison, à la ménagère, sans que ce soit péjoratif. Pardon. Voilà, j'espère que la réponse ira à Bénédicte, qu'elle n'hésite pas à nous recontacter si besoin. Et voilà, après, si on a beaucoup d'énergie, on peut les monter uniquement à la main. Oui. Avec un fouet, on va maintenant travailler sur la pâte à galette de pois chiches et on va travailler à la main. Voilà les amis, donc pour l'instant on a fini le dessert, le chocolat. On a commencé par le dessert, ça paraît pas très logique dans la mesure où c'est ce qu'on mangera en dernier, sauf que là il faut qu'on le laisse reposer combien de temps, notre mousse au chocolat au frigo? 1 heure, 1 heure et demie au frigo. 1 heure, 1 heure et demie donc au frigo, cette mousse, on l'emmène au frigo. On l'emmène au frigo. Allez, c'est parti. Johan s'en charge et on l'a. Johan est parti, il s'en occupe dans le frigo. On va fermer à double tour le frigo pour pas qu'il y ait quelqu'un qui goûte avant. Mais et là, on va passer au plat principal. Alors, on est toujours sous ce concept anti-gaspi. Un peu végan aussi encore, toujours. Complètement. Ouais. C'est-à-dire que on va exclure, vous allez voir, de notre recette tout produit animaux ou d'origine animale. Sauf, il y aura une petite exception. Pour la petite galette où on va utiliser du mascarpone, mais on pourrait imaginer une sauce végétale qui puisse accompagner cette petite galette. On a fait le choix du mascarpone pour rester dans le ton bassin méditerranéen, la galette de pois chiches, la feuille de mâche, l'oignon rouge, et puis quelques épices qu'on va travailler. Voilà, des épices qui vont relever le goût. Qui vont relever le goût, exactement. Alors, c'est du pois chiche, on le rappelle, c'est du wrap au falafel. C'est ça. Le wrap, c'est la petite galette qui va ressembler à une crêpe, ni plus ni moins. Les Niçois pourraient imaginer que c'est une espèce de soca, une espèce de crêpe épaisse de pois chiches, de farine de pois chiches cuite au four. Oui, mais là, un peu plus dur que le wrap, qu'on prend pour l'apéro. C'est ça, on prend pour l'apéro, on la racle un petit peu, on la découpe un petit peu et on la sale pour l'apéro. Qu'on a sur tous les marchés méditerranéens de Marseille à Menton, évidemment. Voilà, et cette fois-ci, la farine de pois chiches, on va l'utiliser comme une farine qui nous servirait à faire une espèce de pâte à galette. Un peu plus souple, ça permet de faire ce que les jeunes aiment bien maintenant, c'est un petit peu moins lourd à manger que des hamburgers. C'est ça. Et on y met un petit peu tout ce qu'on veut à l'intérieur. Chez les Mexicains, ils font un peu des tacos. C'est ça. Partout dans le monde, on va retrouver finalement des galettes avec différentes céréales ou différentes légumineuses en farine. Ça pourrait être de la galette de manioc, de la galette de blé au Mexique, du papadum en cuisine indienne par exemple. Et ben nous, on va faire une galette à base de pois chiches. Alors chef, remontre-nous tous les ingrédients que nous avons face à nous. Alors on va procéder en même temps qu'on va les présenter. Ici, on a le pois chiche principal. Donc le pois chiche est là. Ici, la farine de pois chiche, pardon. Et pour notre recette, on a besoin de 150 grammes de farine de pois chiche. On va les mettre au fur et à mesure. Le mieux, c'est de les mettre directement. Exactement. Donc ça, on va nous demander, c'est quoi? C'est un plat traditionnel. Alors, on appelle ça vulgairement en cuisine un cul de poule. D'accord. Voilà, parce que il est arrondi. On appelle ça aussi une calotte lorsqu'elle est à fond plat. Dans les recettes de maison, on appellerait ça un saladier. Donc dans un grand saladier, on va incorporer la farine. On va... Dans toutes ces belles couleurs, qu'est-ce qu'on choisit ensuite? Alors, on va toujours commencer par mettre un petit peu de sel. J'aime bien mettre le sel de Guérande. D'accord. La recette qui vous est donnée en ligne, c'est 2 grammes. 2 grammes, ça équivaut à une petite pincée. C'est ce que j'allais dire, donc pincée. Donc ça, après, on a fini, on n'en remettra plus? On l'enlève? On va l'utiliser pour tout à l'heure nos falafels. Ensuite, par contre, on va travailler à la pesée à la cuillère plutôt que de travailler à la balance, pardon. On va mettre environ 2 grammes de paprika, environ 2 grammes de cumin en poudre,
environ 2 grammes de coriandre en poudre, qui va nous permettre d'avoir un assaisonnement un petit peu oriental. Et puis tout simplement de l'eau, à hauteur de 325 grammes d'eau. Fabrice, je vais te mettre à contribution. Si tu veux bien, s'il te plaît, me tenir le cul de poule. Allez, et je tiens le cul de la poule. Je vais faire le mélange. Donc on mélange simplement afin d'obtenir une pâte sans grumeaux. C'est de l'eau du robinet. C'est de l'eau du robinet, froide. Pas déminéralisée. Pas déminéralisée, pas de l'eau en bouteille. L'eau du robinet est potable. Dans l'esprit Life Foster, on peut aussi considérer que vous voyez, on utilise plus de plastique jetable. Nos petites cuillères sont en inox, nos culs de poule sont en inox, les ramequins qu'on a utilisés sont en porcelaine ou en verre, et on essaye de réduire aussi la quantité d'emballage. L'eau en bouteille qu'on achète, mis à part de l'eau qui serait de l'eau minérale avec de vraies vertus, l'eau basique qu'on achète en bouteille, c'est ni plus ni moins finalement que de l'eau potable mise en bouteille. Et on achète plus d'emballage et de marketing qu'on achète d'eau. On vit dans un monde où les ressources naturelles sont à préserver. Utilisons au maximum l'eau qui est potable au robinet. Voilà. Ça, c'est l'esprit Life Foster. Hein. C'est le 4e épisode de nos émissions consacrées à la cuisine, Life Foster. Donc, c'est un concept européen qui a été créé en partie grâce à l'AFPA, mais aussi avec d'autres partenaires, hein, que ça, Malte, l'Italie, l'Espagne. Et l'Espagne. D'ailleurs, on salue Loïc, hein, notre collègue de l'AFPA, qui participe à l'élaboration de ce concept. Life Foster, encore un petit mot. En quoi ça consiste pour ceux qui nous ont rejoints? Life Foster, le grand slogan de Life Foster, je ne sais pas si vous pouvez le voir derrière, c'est on le voit très bien. Love Food, Reduce Waste, qu'on traduit en français par aimer la nourriture et réduisez le gaspillage. Apprenez à respecter le produit dans son entièreté. Aujourd'hui, quand on ouvre une boîte de pois chiches à la maison, on n'imagine pas qu'on peut conserver le jus et en faire quelque chose. Ce pois chiche, il a été récolté, il a été planté, il a été récolté, il a été transformé. Autant de petites mains qui ont permis d'avoir ce pois chiche à un moment donné dans une boîte. Lorsqu'on ouvre la boîte dans une cuisine, lorsqu'on est le dernier maillon de la chaîne, on se doit de respecter le travail qui a été fait auparavant en utilisant le produit dans son entièreté. Donc rien ne se jette, on arrive à tout récupérer, ou presque. Ou presque. On l'a vu dans les recettes précédentes. La peau de banane, la peau d'orange. On a fait un délicieux gâteau. On a fait un délicieux gâteau. Eh ben, on goûtera la mousse au chocolat sans se challenger avec Frédéric. Je pense qu'on pourrait très bien accompagner le gâteau aux peaux de banane avec une mousse au chocolat à base de pois chiches. Et vous allez voir qu'à la fin, l'assiette qu'on a présentée tout à l'heure, elle permet d'avoir en plus des couleurs, de l'envie et susciter l'appétit, tout en ayant été raisonnable dans les quantités utilisées, en ayant maîtrisé le gaspillage alimentaire, en ayant maîtrisé ce qui va autour, c'est-à-dire la non-utilisation d'emballage, le peu de déchets, les seuls déchets, ça sera de la cellulose, de papier qu'on va utiliser tout à l'heure, et avoir des plats qui sont goûteux, appétissants, et en plus sains et bons pour la santé. On continue ? On continue. Alors, j'ai triché. Il faut une petite demi-heure de repos pour cette pâte, comme pour toutes les pâtes à crêpes. On fait toujours reposer un peu la pâte. On en a préparé une tout à l'heure avec Johan, qu'on va utiliser maintenant pour confectionner les galettes. Parce que le wrap, en fait, ce concept moderne du wrap, c'est de la pâte à crêpes. Alors c'est de la pâte à crêpes, mais là aussi qui va pouvoir convenir à une personne qui mange végétarien ou vegan, oui, ou végétalien, on n'aura pas mis d'œuf dedans, puisqu'il n'y a pas d'œuf à l'intérieur. C'est la coagulation et la liaison de la farine de pois chiche qui va faire l'unité, l'homogénéité de la pâte finalement. Chef, on te laisse poursuivre ? Oui, alors on va travailler avec un peu d'huile d'olive pour rester toujours dans le thème méditerranéen. Donc une huile d'olive. Pour ceux qui nous ont rejoints, on est dans les cuisines de l'AFPA de Stein, à côté de Paris, dans la cuisine pédagogique, magnifique. C'est vraiment ici que les stagiaires de l'AFPA, les futurs cuisiniers des restaurants français viennent se former dans les conditions réelles, avec de la vraie huile d'olive notamment. Ça, c'est des poêles qui sont en quoi ? C'est des poêles anti-adhésives, mais un peu professionnelles. Elles n'ont pas la marque très connue qu'on utilise à la maison, mais c'est le même principe que les poêles anti-adhésifs.
Et vous voyez, là pareil, j'ai récupéré l'huile et ça me suffira pour faire l'ensemble des galettes. Je mets de l'huile une première fois dans les poêles et ensuite je récupère l'huile avec un papier absorbant. Alors le concept des wraps est très intéressant parce que ça se développe, les jeunes adorent ça, hein, parce que ça permet de manger un petit peu moins gras que avec un hamburger, mais on peut faire un pique-nique avec, on peut manger au bureau, on peut manger sur le pouce sur un banc public, c'est vraiment l'idéal et c'est ce qu'on est en train de faire actuellement. En plus, agrémenté avec cette recette méditerranéenne des falafels. C'est ça. Et puis cette galette de pois chiches aussi, qui correspond vraiment. Alors j'ai utilisé un petit peu de papier absorbant. Dans les cuisines, on n'utilise plus de torchon, le tissu étant souvent porteur de microbes. On en parlait tout à l'heure, mais il faut qu'on... Il faut faire attention à l'hygiène et la sécurité, c'est très important, ça ne se voit pas, mais c'est comme ça qu'on attrape des microbes, donc il faut faire attention, surtout en ce moment, on en parle un peu trop des microbes, mais voilà, on doit être vigilant à tous les niveaux de la société, et en cuisine particulièrement, si on veut fidéliser une clientèle, notamment quand on est dans un restaurant. Exactement. Et d'ailleurs, c'est pourquoi l'AFPA propose un label qui s'appelle HACCP. Quelques mots pendant que tu fais tes crêpes ou tes wraps. Le HACCP, c'est finalement un système qui permet de contrôler tout le procédé et tous les procédés de fabrication et d'assurer à la clientèle que le procédé a été contrôlé depuis l'arrivée de la marchandise jusqu'à sa distribution. Et qu'à chaque étape, on a mis en place un certain nombre de contrôles qui vont permettre de garantir que le produit servi sera un produit sain pour le consommateur. Voilà l'esprit du HACCP. C'est un nombre de règles qui est important de connaître, mais aussi de maîtriser et d'appliquer. On va dire que quelqu'un qui est en formation ici à l'AFPA, donc dans ces métiers de la cuisine, apprend toutes ces règles de HACCP, mais c'est aussi par exemple indispensable pour quelqu'un qui aurait exercé en cuisine, qui en a un peu l'expérience, mais qui n'en a pas de diplôme, souvent de venir récupérer ces labels, c'est aussi important pour pouvoir ensuite rebondir professionnellement. Ça fait partie des choses indispensables, par exemple, pour un demandeur d'emploi qui veut rebondir. Je posais une question à Nicolas, mais il est très concentré. J'étais en communication avec Johan, parce que la pâte est un peu plus épaisse que celle qu'on a fait tout à l'heure. Ça, c'est parce qu'on est en direct, c'est normal, ça arrive, vous voyez, vous faites la cuisine, vous et moi. De temps en temps, c'est pas exactement comme ça qu'on l'aurait voulu, mais bon, c'est quand même très appétissant en tout cas. Alors, chef, là, on fait un peu... Donc, les wraps, c'est comme les crêpes, on les retourne. On les retourne, oui. on va en faire 4. C'est la poêle qui a attaché un petit peu, celle-là. J'ai pourtant huilé. Mais alors, en étant... Pour pas que ça accroche, il faut encore beaucoup plus huiler, c'est ça? Non, c'est surtout une question de température à laquelle on va... Il faut qu'elle soit très chaude, qu'elle soit moins chaude, c'est quoi le... J'ai envie de vous dire qu'elle soit à la juste température. C'est difficile, Fabrice, tu sais. Les cuisiniers, lorsqu'on parle de temps de cuisson... C'est le verre à moitié plein ou à moitié vide. C'est toujours, voilà, c'est la bonne température. Tu as vu que naturellement, je l'ai déplacé de la plaque vers le feu vif pour qu'elle prenne un peu plus de température. C'est pas une quantité d'huile, c'est pas une question de matériel qui accroche, c'est vraiment être à la juste température. Le cuisinier, c'est celui qui maîtrise le feu. C'est celui qui est capable d'adapter la puissance du feu vif, la puissance de sa plaque, au matériel qu'il va avoir en face. Les poêles ici, vous voyez qu'elles sont beaucoup plus épaisses que les poêles Tefal qu'on peut avoir à la maison. Je te laisse la soulever, tu vas voir. Tu ne peux pas me brûler? Non, en utilisant le papier, tu ne devrais pas te brûler. Ah oui, elle est lourde. Elle est beaucoup plus lourde qu'une crêpière qu'on peut avoir à la maison. Vous étiez tous musclés ici dans les cuisines à l'AFPA de Stein. Alors, on a des coachs sportifs derrière qui sont cachés. On peut presque les faire sauter comme des crêpes on pourrait. Alors, c'est un peu plus lourd qu'une crêpe normale. C'est un peu plus lourd, un peu plus épais, et c'est aussi un peu plus fragile. La farine, elle est sans gluten aussi. On a oublié d'aborder le cas des personnes qui sont sans gluten, mais cette farine de pois chiches donne des galettes un peu plus cassantes en refroidissant. Il faut le savoir, c'est pas aussi souple qu'une crêpe traditionnelle qui est composée de gluten et d'œufs. Il suffit de le savoir et de l'anticiper pour avoir un joli résultat. Mais vous voyez ici qu'on a une jolie galette. On va bien l'approcher pour que nos amis la voient bien. Voilà, on dirait une crêpe, mais c'est pas complètement une crêpe, ça y ressemble. Si on rappelle ce qu'il y a dedans. Uniquement de la farine de pois chiches, du sel et un mélange d'épices. D'accord. Les recettes vous seront communiquées. Je vais en refaire 2. Histoire de pouvoir faire déguster tout le monde tout à l'heure. Alors, on va récapituler tout ce qui nous reste ici sur la table ici. On va s'en servir pour faire les falafels après, c'est ça? C'est ça.
les falafels qui sont ou des petites boulettes ou des petites galettes de pois chiches, suivant l'appellation. En fait, on les forme un petit peu comme on veut. Et dans un souci diététique, on ne va pas les faire frire, on les travaillera aussi à la poêle anti-adhésif. Alors c'est ça, les falafels, en fait, il y a plein de recettes différentes. On va dire que dans chaque famille, il y a toujours le petit plus qui fait la différence, qui fait que les cousins, les enfants vont adorer. Toi, tu as une façon de le faire et d'autres le font. Je sais que chez toi, elles seront un petit peu moins grasses que dans certains endroits où on peut les manger, c'est ça? Parce que, en fait, c'est à la fois ou faire frire dans l'huile, là c'est un petit peu gras, mais ça a aussi plein de goût. Mais nous, on va les faire à la poêle sans beaucoup de matière grasse, c'est ça? C'est ça. En fait, on se dit que le faire frire, ça serait un apport en huile, j'ai envie de dire inutile, qui apportera pas grand-chose sur le plan gustatif. En les travaillant à la poêle anti-adhésive avec un fond d'huile d'olive, ça suffira à leur donner une petite coloration, une petite croûte extérieure qui rendra la texture du falafel sympathique, bien qu'on n'ait pas eu à le plonger dans l'huile. Aujourd'hui, on sait aussi qu'il faut qu'on baisse un peu les quantités d'huile qu'on consomme et les quantités de corps gras qu'on consomme. Après, moi je suis méditerranéen, tu sais, l'huile d'olive, ça fait de mal à personne. Non. Mais après, pareil au niveau du coût, si on devait frire dans l'huile d'olive, ça serait un coût quand même assez important. Effectivement. Alors, pareil, on a refait nos wraps là. Attention, c'est un peu chaud, il faut faire attention, mais voilà, c'est comme des crêpes. Hein. Pareil, ça cuit très vite. Passer un petit coup sur le feu vif. Donc on rappelle pour pas que ça accroche, hein, c'est vraiment le truc du chef, hein, peut-être c'est la seule chose dont vous vous souviendrez tout à l'heure, pour pas que la crêpe accroche, c'est une question de chaleur, c'est la bonne chaleur au bon moment. Si on voit que ça accroche, on remet sur du feu un peu plus fort. Exactement. D'accord, on n'essaye pas d'arracher à tout prix de la poêle, on met un tout petit peu plus fort la chaleur et ça va s'enlever tranquillement. Voilà, si on essaye, voyez, si on essaye d'arracher de la poêle, on aura forcément un résultat qui sera pas un résultat correct. En cuisine, il faut jamais forcer finalement. C'est comme avec un couteau. Si on veut que la tranche soit nette, le couteau doit couper. Si on doit forcer à un moment donné, la tranche sera pas nette et en plus on va risquer de se couper en ayant forcé et de glisser. Donc si votre crêpe accroche, vous la laissez un tout petit peu plus à la chaleur, vous montez un tout petit peu. Pas 10 minutes, hein, mais 10, 20, 30 secondes et hop, ça s'en va tout seul. Exactement. Magnifique. Alors, on poursuit notre épisode aujourd'hui depuis les cuisines de l'AFPA de Stein pour parler toujours de ces challenges Live Foster qu'on fait à l'AFPA là, depuis un certain nombre d'épisodes, grâce à toute une équipe qui travaille avec nous. Je pense à Loïc, je pense à Frédéric qui était avec nous dans les épisodes précédents. Il y a Hélène, il y a aussi Ryan, qui est beaucoup de personnes autour de nous pour faire la promotion anti-gaspi. On ne gâche rien à l'AFPA et on apprend ça dans les formations cuisine à ne rien gâcher. Plus de plastique, pratiquement plus du tout de plastique, ou alors c'est des Tupperware pour mettre dans les frigos pour sauvegarder les ingrédients, mais en tout cas on ne jette plus de plastique. Et là on a utilisé des pois chiches et du jus de pois chiches pour faire une mousse au chocolat qui est en train de reposer au frigo. Et là on fait des wraps au falafel. Chef, je te laisse continuer ton plat qui s'avère, enfin en tout cas qui se prépare pour être délicieux. On commence à avoir l'odeur d'épices qui se diffuse dans la cuisine. Les épices qui, elles, peuvent cuire, elles peuvent torréfier. On peut les chauffer un petit peu comme on l'a fait. Les herbes fraîches, elles, par contre, ne seront jamais torréfiées. On les utilisera toujours en fin de recette. D'accord, il ne faut pas les faire cuire. Il y a une grosse différence juste à la fin. Voilà, entre l'utilisation des épices qu'on peut chauffer, qu'on peut faire torréfier, et l'utilisation des herbes fraîches. Vous les avez vues en début d'émission. Elles ont été rentrées au frais, surtout pour ne pas faner. Alors, on continue. On explique tout ce qu'il y a autour. Là, c'était le gros sel de Guérande qu'on a utilisé tout à l'heure. On a nos pois chiches, vous les reconnaissez, ils sont là. Qu'est-ce qu'il y a encore autour de cette table ? On a les pickles d'oignons rouges qui vont nous servir de garniture tout à l'heure. Et on a maintenant tous les ingrédients qui vont nous servir à réaliser les falafels. Les galettes qu'on a appelées galettes de falafel. L'ingrédient principal. Alors ça, c'est quoi ? Explique-nous, c'est un robot, tout simple. C'est un robot mixeur. À la maison, il est en plus petit modèle et généralement, c'est un bol en plastique qu'on a autour. On pourrait utiliser un blender ou alors un mixeur plongeant pour adapter le modèle. Là, c'est un système de découpe, ça va nous couper les pois chiches au fond. Exactement. On va réaliser... Ça les broie pas, ça va les couper, c'est ça ? Alors, ça va finir par les broyer et les réduire en purée, mais on va quand même garder de la texture, garder du goût. Les falafels, il y a 2 écoles. La première école, c'est pois chiches cuits, comme nous, on a utilisé ici.
Là, ils sont crus? Ils sont cuits. J'avais goûté. Ah non, il faut d'abord goûter. Hygiène et sécurité, on ne goûte pas. Il y a toujours, voilà, on parlait des règles, il y a toujours des solutions. Il y a une cuillère on peut goûter propre. avec la petite cuillère qui est propre et qu'on met après directement au lave-vaisselle. Exactement. J'adore le pois chiche. C'est très bon, ils sont délicieux. Donc là, ce sont des pois chiches cuits, Ouais. qu'on a laissé tremper 24 heures et qu'on a cuit simplement dans 3 fois leur volume d'eau pendant environ 2 heures. Vous savez qu'autour du bassin méditerranéen, on adore ça en entrée. On rajoute un petit peu de... En houmous, avec de l'ail, avec de l'huile d'olive, avec des échalotes, de voilà. l'ail, des herbes fraîches. Badigeonner d'huile d'olive, c'est délicieux aussi en salade. Tout simplement, avec quelques poivrons frais, les poivrons salades du bassin méditerranéen, un peu d'oignon cébette, émincé très finement, et ça suffit à soi-même. Bravo. Mais là, c'est pas la recette du jour, ça sera pour une prochaine fois, c'est promis. Quand on aura des poivrons l'été prochain, on reviendra faire une émission en direct du port de Marseille. Oui, voilà, on vous invitera à Marseille ou à Istres ou en tout cas exactement, sur un de nos centres où il y a de la cuisine méditerranéenne. Chef, je te laisse continuer. Alors, cette fois-ci, j'ai sorti ma cuillère pour une fois de plus éviter la balance. On va y ajouter pour la digestibilité, il y a des personnes qui disent mal supporter le pois chiche, 5 grammes de bicarbonate. Et ensuite, comme tout à l'heure, on va assaisonner avec, cette fois-ci, de l'ail semoule. L'ail semoule qui est de l'ail finalement séché et réduit en purée. De la coriandre. Un peu de cumin. Du paprika. On pourrait aussi mettre du piment fort. De la coriandre fraîche qu'on a hachée, cette fois-ci. Et puis on va mixer l'ensemble dans notre robot coupe. Le robot, il est caché ici, là derrière le chef. Hein, donc, chef, on va peut-être montrer notre robot. C'est un robot professionnel, mais on peut utiliser un robot traditionnel qu'on a dans nos maisons. Hein. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Hein. Alors, on va rajouter encore quelques petits ingrédients. Les deux voilà, avec la pâte. Chef. Non, avec la pâte. Alors, ça. Voilà. On finira par dire bonjour tout à l'heure face à la caméra. Ils viendront déguster tout à l'heure. À ton commis qui vient nous aider. Mon commis qui est aussi avant tout formateur à l'AFPA de Stein. Il viendra goûter avec nous. On a des commis de luxe pendant nos émissions en direct sur Twitch. Alors, tout simplement, on va mixer en donnant quelques impulsions pour garder un petit peu de mâche et garder quelques morceaux de pois chiche pour que la texture est aussi importante que les goûts. La cuisine, c'est aussi un équilibre. C'est un équilibre de goût, mais c'est aussi un équilibre de texture. On fait pas une purée, on fait des... Voilà. Exactement. Donc tu peux regarder pour voir à quoi ça ressemble. Dans un premier temps, c'est un peu concassé grossièrement. On va utiliser notre maryse pour remettre l'ensemble. Ouais, Maryse est revenue, c'est ça C'est ça. Elle est là, ouais. Elle est là pour remettre l'ensemble. Et puis, suivant la texture qu'on obtient... La Maryse, c'est pas Jacques Brel, hein, c'est ça. Alors, c'est rentré dans le langage courant aussi, Maryse. Spatule, exoplaste. Maryse, voilà. Et pour amalgamer le tout un petit peu, dans l'esprit Live Foster, la petite louche de pâte qui me restait tout à l'heure, la petite louche de pâte à galette de pois chiche. Ça, c'est le truc du chef. Explique-nous ça. Donc, on garde tout, on ne jette rien à l'AFPA, vous avez vu. Et donc là, on va rendre un peu plus onctueuse, on va dire, exactement. La pâte. Suivant la texture des pois chiches qu'on obtient, on s'aperçoit qu'il manque un petit peu d'humidité. Il nous restait une demi-louche de pâte à galette. On l'a utilisée pour détendre, c'est le terme qu'on emploierait techniquement, pour détendre notre pâte à falafel. D'accord, il manque de l'humidité, on va la détendre. Ça, c'est vraiment des termes de chef, de grand chef cuisinier. Donc, c'est Nicolas qui nous accompagne, Nicolas Paul, qui est ingénieur de formation à l'AFPA, mais aussi chef cuisinier depuis un bon nombre d'années. On a vu son cursus tout à l'heure qui est très impressionnant. C'est ici à l'AFPA de Stein qu'on forme des stagiaires cuisiniers, donc dans le nord de Paris. Il y en a partout, dans toute la France, plus d'une trentaine de centres qui proposent ce type de formation que vous retrouvez ici, avec plein de concepts. Qu'est-ce qu'il faut avoir comme base quand on veut devenir stagiaire en cuisine à l'AFPA? On n'arrive pas comme ça en se disant je veux faire cuisinier? Non, alors c'est une question qu'on me pose souvent, et sans faire une réponse bateau, le métier de cuisinier, c'est un vrai métier de passion. On peut devenir cuisinier et apprendre le métier de cuisinier sans être passionné.
mais on quittera la branche très rapidement. Un cuisinier, quand il a la révélation, ça peut arriver très jeune. Moi, ça m'est arrivé en 5e. Mes parents se demandent encore pourquoi j'ai choisi ce métier-là. Eux n'étaient pas du tout issus des métiers de la restauration. En 5e, c'était à 13 ans. En 5e, à 12-13 ans. Je suis rentré à la maison en disant, papa, maman, mon métier, plus tard, le métier que je veux faire, c'est pas pompier, c'est pas policier, c'est cuisinier. Ils se sont demandé d'où ça venait, d'où ça tombait, mais finalement, c'est comme ça que je l'ai choisi. Et on apprend les bases en centre de formation. Et quand on va ensuite en entreprise, travailler en entreprise comme commis de cuisine, parce qu'on démarre toujours en bas de l'échelle, pour devenir chef de cuisine, il faut des années d'expérience. La cuisine, c'est des techniques qu'on peut acquérir facilement, mais c'est aussi de l'organisation, de la créativité, de savoir répondre à des événements qui surviennent au dernier moment, savoir s'adapter. Tout ça, ça s'apprend grâce à l'expérience. Donc, il faut être motivé, à la base, être passionné, impliqué, aimer les produits, être curieux. Un cuisinier qui n'est pas curieux, ça peut pas être un cuisinier, c'est pas possible. Aimer découvrir, il faut aimer goûter, il faut aimer rectifier, il faut avoir un petit sens artistique. Souvent, des cuisiniers, on leur a reproché à l'école quand ils étaient plus jeunes d'être un peu trop dans la lune ou artiste. Et ben, ça fait souvent de très bons cuisiniers à partir du moment où on y met de la rigueur. C'est aussi un métier de rigueur. C'est important. On va regarder ce que fait le chef là. On a fini, pas de totalement broyer, hein. On a fait une belle pâte, un petit peu onctueuse avec encore des morceaux dedans. Avec, voyez, on va bien encore... le montrer à nos amis. Regarde, voilà, regarde ici, voilà, regardez bien. Il y a encore des morceaux de pois chiches qui sont presque entiers et ça suffit, ça va donner de la mâche. Montre-leur bien, je pense qu'ils ont envie de goûter, d'y mettre les doigts, tu vas voir. Ouais. Voilà. On les voit vraiment très bien. Avec la coriandre fraîche qu'on a mis au dernier moment. Donc cette pâte, on va... Pareil, comme tout à l'heure, toutes les pâtes, on les fait reposer un petit peu. Et alors, c'est la seule fois que je vais utiliser des gants, enfin du plastique, je vais utiliser des gants pour façonner quelques galettes. C'est magnifique. Alors, on a une question de Jean-Michel. Comment on devient stagiaire à l'AFPA ou comment on peut au moins venir prendre des cours de cuisine à l'AFPA? On peut, alors, avec plusieurs biais. On peut, si on est demandeur d'emploi, s'inscrire à une session de formation. Grâce au site afpa.fr, vous avez la disponibilité des places et le chemin pour l'inscription. On peut être jeune, sorti du système scolaire et être inscrit à l'AFPA par l'intermédiaire d'une mission locale, par exemple. Mais on peut aussi être salarié d'entreprise et utiliser son CPF, son compte personnel de formation, pour intégrer un de nos modules de formation, que ce soit une formation longue, pour mener au titre cuisinier, ou alors une partie de la formation. On pourrait imaginer se spécialiser et avoir les techniques de base pour les entrées, pour les plats chauds ou pour les desserts, par exemple. Et on peut se former à l'AFPA à tout âge, de 18 à 59, 60 ans, on peut encore entrer à l'AFPA. Voilà, c'était aussi une question de Brahima hein, sur le site qu'elle nous a envoyé également pour savoir comment on peut suivre ses cours de cuisine à l'AFPA. Chef, on continue ? On continue. Regardez cette N'hésitez pas à aller sur le site afpa.fr finalement et laissez-vous guider par le site afpa.fr. C'est très bien fait. Il y a les formations qui ouvrent près de chez vous et il y a toujours des solutions pour vous loger, pour que la restauration le midi soit accessible et abordable pour tous. À l'AFPA, on tient à ce que tout le monde puisse se former. Et puis le site est très bien référencé, on peut le dire, vous allez sur les moteurs de recherche les plus connus ou les moins connus si vous voulez aussi, vous tapez AFPA cuisine avec la ville à côté de chez vous et vous tombez... Et vous allez être orienté très facilement. Exactement. Donc tout simplement, j'ai mis une paire de gants hygiéniquement parlant pour que ce soit plus sain. Et je vais juste former, vous voyez, des petites boules. Alors j'espère que vous voyez bien, rapproche-toi un petit peu de nos amis par ici pour qu'ils te voient bien agir. On va pousser un petit peu, voilà, tout ça, pour qu'ils te voient bien malaxer en fait. Tout est dans le tour de main. Et là aussi, c'est un nom, puisque en cuisine, on va appeler ce geste bouler. On va bouler. Et je fais des boules qui ont à peu près la même taille. Alors on n'est pas à 3 grammes près, mais qu'on ait au moins quelque chose de régulier. Donc, et vous voyez, on a vraiment les morceaux qui sont restés, hein, Fabrice. On a des morceaux de pois chiches presque entiers. Et ça va être agréable parce que ça va être un peu croustillant Exactement. sur les dents, là, ça va être agréable. Donc c'est des pois chiches, hein, des vrais qu'on peut acheter sur nos marchés de Provence, mais aussi partout maintenant, hein, dans toute la France et dans le reste du monde aussi. Secs, dans les rayons légumes secs des supermarchés, on trouve des petites boîtes de 500 grammes de pois chiches.
Et ces pois chiches ont des vertus tout à fait particulières en termes de santé. Hein. Alors, en termes de santé, le pois chiche, c'est un légume presque, c'est presque un alicament. Vous savez, la conjonction de aliments et de médicaments. C'est bourré de zinc, de potassium, de fer, de vitamine A, vitamine D, vitamine E, vitamine K. Pour les sportifs, c'est plein de fibres. Ça permet une bonne digestion. Le potassium, c'est un élément essentiel pour prévenir des crampes en fin de marathon, par exemple. N'hésitons pas à se nourrir de pois chiches. Et alors, pour aller plus loin dans l'équilibre alimentaire, il faut toujours qu'il y ait un équilibre entre la légumineuse, comme le pois chiche, et des céréales, pour que les protéines végétales qu'on va ingérer soient complètes. Donc c'est très bon pour la santé, hein, on va le dire. Et quand on est sportif, c'est vraiment c'est délicieux, c'est idéal, et la santé intestinale ne s'en porte que mieux. Exactement, pour toute personne, une personne diabétique, on va lui conseiller de manger du pois chiche et d'augmenter sa consommation de légumineuses. Et le pois chiche, en plus, gustativement, le pois chiche, c'est une légumineuse qui a du goût et qu'on peut agrémenter de 1000 épices différentes. Voilà, chef, combien de boulettes ? J'ai fait 5 boulettes, j'ai fait 6 boulettes, il y en a une qui était un peu plus grosse que les autres. Avec tous les gourmands qu'on a derrière la caméra, je pense Voilà. qu'il faut en faire encore 2-3 de plus. Hein. Sachant qu'il y a tous nos stagiaires qui nous regardent là-bas au fond et qui vont déguster, qui vont cuire le reste des pâtes pour s'en régaler ce soir. On remercie les stagiaires qui ont vraiment nettoyé. Mais c'est nickel chrome cette cuisine ici à l'AFPA de Stains. Et nous, là, maintenant, on cuisine. Alors on les écrase ces boulettes. On les écrase. Tu les as bien roulées, mais tu les écrases. Exactement. Mais plus elles sont bien roulées, finalement, plus elles s'écrasent et plus elles sont régulières. D'accord. Bon, Si on fait quelque chose, bien les rouler, alors. Ouais. Il faut toujours bien les rouler. D'accord. Si on fait quelque chose d'un peu irrégulier. La cuisine, je disais tout à l'heure à Ryan en off, que ça doit être beau du début à la fin. Ça doit être propre du début à la fin. Ryan, c'est notre réalisateur qui est derrière les caméras. Chef, je te laisse continuer parce qu'il nous reste une petite demi-heure, hein, donc on va pas trop traîner dans la suite de notre organisation. Un petit mot sur l'AFPA et le CFA des chefs. Hein, maintenant, l'AFPA est partenaire du CFA des chefs. Qu'est-ce que c'est le CFA des chefs ? Alors, le CFA des chefs, c'est une nouvelle entité. Je te laisse commenter en même temps ce que tu fais. Hein. Vas-y. Hein. Une nouvelle entité qui a été créée par 5 entreprises, 5 grosses entreprises du secteur qu'on va citer. Sodexo, Accor, Corian, Accor Invest et Adecco, l'entreprise de travail temporaire, qui recrutent des stagiaires, apprentis, de 18 à 30 ans, et qui pourront venir se former à l'AFPA pour le titre professionnel de cuisinier. Ça va commencer début avril de cette année, donc dans un petit mois, ça démarre, sur 3 campus, Istres, Lyon et Stains. Pour s'y inscrire, j'ai envie de dire, et pour postuler, j'ai envie de dire rien de plus facile. Il suffit sur Internet d'aller sur la plateforme CFA des chefs, sur le site CFA des chefs, hein, donc. Et de se laisser guider pour la procédure de recrutement. Toute la procédure de recrutement se fait en ligne et je peux sans exagérer vous dire que vous pouvez trouver un poste d'apprenti proche de chez vous en moins d'une journée. En moins d'une journée, vous pouvez avoir la réponse. Vous signez le contrat très rapidement et vous êtes formé à l'AFPA par des chefs de l'AFPA qui participent donc à cette belle aventure qui débute du CFA des chefs. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors ça, c'est un début de falafel et là, on va les faire cuire, c'est ça ? Exactement. Donc j'ai utilisé, comme tout à l'heure, mes poêles anti-adhésives. J'y ai mis de l'huile d'olive et puis avec une spatule métallique, je vais aller simplement déposer les falafels et je vais les laisser cuire tout doucement. Un tout petit peu d'huile d'olive hein, pour pas que ça soit trop gras. Il y en a qui aiment gras. Chacun les goûts et les couleurs, vous savez. Hein. Bon, j'en ai mangé des gras qui étaient délicieux, donc je ne vais pas critiquer. Mais là, aujourd'hui, on a choisi de faire pas très gras. Voilà. Et ce que j'ai envie de dire, Fabrice, c'est que l'huile d'olive, quand elle est cuite, elle a perdu de ses arômes, elle a perdu de sa saveur. On peut très bien, si on aime gras, ensuite napper avec un peu d'huile d'olive qu'on aura agrémenté d'herbes fraîches, par exemple, et avoir une huile d'olive crue sur le wraps en finale, c'est aussi une bonne solution si on aime les choses un peu plus grasses. Là, ce qu'on veut, c'est une galette qui soit un peu croustillante sur les côtés, qui reste moelleuse à l'intérieur et qui soit pas trop grasse pour qu'elle puisse convenir à n'importe quel type de personne. Magnifique. Magnifique. Et pendant que ça cuit, on va attaquer la petite crème de mascarpone qui va accompagner nos falafels. Attaquons la crème de mascarpone. Qu'est-ce qu'on met dans une crème de mascarpone ? Alors, vous n'allez jamais me croire. Du mascarpone.
Pourquoi je posais la question? Du mascarpone qu'on va détendre avec un peu de lait. Qu'on va Oh, détendre quand même. On va détendre le mascarpone. C'est là, on va le masser, c'est ça? Non, on va pas le masser, on va pas aller jusque là. On aurait pu masser les vaches qui ont permis de nous donner ce mascarpone. C'est-à-dire qu'on va le mascarpone, c'est une crème assez épaisse, presque comme du fromage, frais monté. On va juste y rajouter un peu de lait. On va juste y rajouter un peu de lait pour que la texture soit détendue. Ça, c'est le résultat final qu'on a gardé tout à l'heure. Et Johan, si tu veux me donner la menthe aussi, s'il te plaît. Johan qui est à contribution derrière le projecteur et la caméra. On n'est rien, un chef de cuisine n'est rien sans son équipe. La restauration, c'est avant tout, et la réussite d'un restaurant, c'est la réussite d'une équipe. C'est bon. Les cuisiniers ne sont rien sans les serveurs. De la menthe fraîche. Qu'est-ce qu'on va faire de cette belle menthe fraîche? Alors, cette menthe fraîche, elle va nous apporter cette touche de verdure et de fraîcheur. On a mis de la coriandre à l'intérieur des falafels pour avoir cet aspect un petit peu acidulé de la coriandre. Et on va adoucir le tout par la fraîcheur de la menthe. On ne va pas avoir quelque chose de trop chargé en menthe, mais ça va nous apporter cette fraîcheur en bouche qui nous fait dire qu'est-ce que c'est que cette petite touche derrière que j'ai du mal à identifier. En cuisine, il y a toujours des petits secrets de chef qui vous font qu'un plat est, alors c'est un terme qu'on emploie, qu'on galvaude, mais qui est sublimé. On va faire ressortir les goûts grâce à l'ajout d'un ingrédient. C'est souvent un filet de citron, mais de la menthe fraîche, ça peut faire l'affaire. Surtout qu'on est dans ce cadre de plat un peu méditerranéen. Vous êtes dans le secret du chef. Attention, faut regardez pour vous. La couleur. Là, je vais vous montrer la jolie couleur qu'on a obtenue grâce aux épices et à la galette. C'est tout doré, c'est magnifique et ça sent bon. Cette odeur. Celui-là, faut peut-être le retourner, non? On va les retourner. Oui. Alors, faut avoir peur de rien en cuisine et surtout pas du chaud. Si je veux les garder belles, j'hésite pas à y mettre un petit peu les doigts. Ça brûlait pas là-dessus? Ça brûlait pas. Si on est sur le dessus, ça brûle pas. Les stagiaires au début sont un peu effrayés en se disant c'est très chaud, c'est très chaud, comment je vais faire, je vais me brûler. D'accord. Ouais. Et finalement non, vous voyez, et on uniformise la cuisson. On va les laisser se terminer tout doucement. J'avais allumé le four en dessous au cas où, mais ici on a le temps de faire notre petite crème de mascarpone et on va les laisser terminer de cuire tout doucement. Parce qu'on peut aussi cuire les falafels uniquement au four sans mettre du tout de matière grasse. Il existe aussi des recettes comme ça. On pourrait. Oui. L'apport de la matière grasse va permettre quand même d'avoir cette croustillance. Si on était au four, on aurait une falafel qui dessécherait. Il ne faut pas confondre sec et croustillant. On écoute les conseils du chef pour faire nos wraps au falafel. C'est la recette anti-gaspi aujourd'hui depuis les cuisines de l'AFPA de Stein. Une petite calotte, Johan, s'il te plaît, avec le petit fouet. On est en temps réel, on est en direct. Il nous reste un petit peu moins de 25 minutes pour nous poser des questions. C'est Hélène qui nous transmet les questions quand vous les posez. Et c'est toujours Ryan qui est derrière la caméra, à la réalisation. On a aussi Johan qui est aussi notre chef. Alors c'est un commis de luxe parce qu'il est vraiment cuisinier et chef cuisinier ici aussi à l'AFPA. On poursuit par quoi, chef? Alors, pendant que Johan est parti chercher une petite calotte, un cul de poule comme tout à l'heure, il est là. On va émincer un peu de menthe fraîche. Toujours au dernier moment. Hop. Donc émincer, ça veut dire qu'on enlève les feuilles. Alors, j'ai effeuillé, j'ai enlevé quelques grandes feuilles. On va se mettre par ici, comme ça tout le monde va voir. Hop, déplacer ça. Voilà. Je vais empiler les feuilles les unes au-dessus des autres. Je vais les rouler un petit peu. Et ensuite, avec un couteau qui coupe le plus possible, je vais les ciseler. D'accord. C'est de la menthe fraîche. C'est de la menthe fraîche. On en trouve partout. On en trouve partout. On en cultive. On peut en cultiver partout. De plus en plus, dans nos centres, on a des jardins pédagogiques dans lesquels on cultive les herbes fraîches. Plutôt que de les acheter, là aussi, on est dans l'esprit Life Foster, de savoir comment un produit va pousser. Voilà. Alors ça, c'est un cul de poule qui nous arrive. Et ici, on a ciselé la menthe fraîche. Et on met ici. Voilà. Donc ici, on va prendre
Le mascarpone. On peut dire pour la menthe, c'est que ça pousse très facilement. Hein. Oui. Même presque du chien dent. Hein, quand on en pousse, on en plante une petite branche, 2-3 ans après, ça envahit. Exactement. Hein. Mais ça sent bon en même temps, c'est agréable. On peut les cantonner dans une jardinière, par exemple, et ça pousse très bien, et c'est très résistant, et ça repousse d'une année sur l'autre. Donc vraiment, on est dans la durabilité avec la menthe fraîche. Et aujourd'hui, on peut trouver des menthes de différentes natures, de la menthe poivrée, de la menthe ananas, de la menthe fraise, de la menthe chlorophylle. Enfin, on a des variétés de menthe chez les pépiniéristes qui est vraiment très importante. Qu'est-ce que c'est? C'est le lait. C'est du J'ai lait. juste détendu avec un peu de lait, et puis on va le monter un peu comme une chantilly. Donc, le coup de poignet du chef, vous voyez un peu cette efficacité. Tu vois, Fabrice, ça reprend de la texture tout de suite. Et suivant l'onctuosité qu'on veut, on détend plus ou moins le mascarpone. Tout simplement. Tu vois, hop, ça fait ce qu'on appelle un petit bec d'oiseau. Et donc, c'est bon. C'est comme une chantilly. Ici, toujours notre sel de Guérande. J'y tiens. J'aime la fleur de sel. On va rajouter. Il y a Noirmoutier aussi. Moi, j'adore le sel de Noirmoutier. Noirmoutier. La menthe. Magnifique aussi. Pour la texture. On met au dernier moment, hein, tu me disais tout à l'heure. Toujours au dernier moment. Toujours au dernier moment. Hein. Les herbes fraîches, on les traite au dernier moment. On va y mettre un peu de graines de sésame doré, toujours pour la texture. Une pointe de citron. Ça, du citron, on en trouve partout, en toute saison. En toute saison. En ce moment, on a encore du citron de Menton. Exactement, il y a eu la fête du citron. Il y a la fête du citron il y a peu de temps, encore pour encore un mois et demi. Alors, c'est pas du citron de Menton, hein, ça serait mentir à nos spectateurs. Et voilà, notre petite crème de mascarpone. Sublime. On goûtera tout à l'heure. Alors, je reprécise que toutes les recettes, vous les avez qui sont en ligne. Puis, je vais demander à Johan de bien vouloir débarrasser un peu la table pour qu'on puisse entamer le dressage de nos wraps. Alors, pendant que Johan nous aide, un petit mot, chef, sur une pédagogie très importante de l'AFPA, ce sont les MOOC de cuisine, qui ont été mis en place avec toute une équipe extrêmement performante, réalisée pour certains ici, ou d'autres pourris, sur l'AFPA d'Istres. On peut les retrouver encore en ligne pour la plupart de ces recettes. Quelques mots sur ces MOOC qui ont été mis en place notamment par Loïc. Alors, les MOOC sont en fait des véritables cours de cuisine professionnels en ligne. Ce ne sont pas des émissions de télé. Ce sont vraiment des sessions qui vous permettent d'apprendre le métier, alors par l'intermédiaire de la vidéo. Le jeu, lors d'un MOOC, c'est de pratiquer chez vous, de mettre en application les cours qui vont vous être donnés. On est là, on prépare la table. Hein. Un premier MOOC qui s'appelle le MOOC 101 techniques de base. Donc dans ce MOOC-là, vous allez retrouver les 101 techniques essentielles qui permettent ensuite d'être assemblées pour réaliser en autonomie des recettes. Un deuxième MOOC sur la pâtisserie. Un troisième MOOC sur les recettes, sur les accords mets et vins. Et un quatrième MOOC sur la cuisine occitane, pour parler de cuisine de région. La cuisine méditerranéenne par excellence. Et on surveille en même temps un peu partout nos plats. Tout c'est en train de se terminer magnifiquement dans une odeur extraordinaire. Donc les MOOC qu'on retrouve, pareil sur les réseaux sociaux. Vous avez aussi les liens sur afpa.fr, évidemment. On est revenu avec Nicolas Paul, notre chef cuisinier. Aujourd'hui, dans ces cuisines de l'AFPA de Stein, on est en train de terminer, là c'est magnifique. C'est falafel qu'on va mettre dans des wraps. C'est ça. Des wraps, c'est des roulés en fait, si on pouvait parler français un peu plus. Hein. On me dirait des roulés à la falafel. Hein. Et Johan, je vais te demander la mâche, s'il te plaît. Voilà, donc qui est on au va frigo. rajouter de la mâche. Donc on se retrouve là pour vous montrer les derniers gestes essentiels pour faire de ce plat à la fois du goût, mais aussi de la prestance, que ça soit joli, agréable à manger. Et je ne retrouvais plus nos galettes. C'est de la mâche de Nantes ? C'est de la mâche de Nantes.
produit français de proximité. Elle est cultivée au nord de Paris, pas loin de l'Isle-Adam, donc elle est à moins de 15 minutes d'ici. Donc c'est la variété, la mâche de Nantes, mais c'est exactement, qui est cultivée en circuit court à côté de chez nous. On se veut aussi, toujours dans l'esprit Life Foster, de travailler avec des producteurs locaux. Très bien, tout est là. Tout est là. Qu'est-ce qu'on va rajouter alors? On a nos galettes. Ça me permet de remémoriser en plus l'ensemble de la recette. Qu'on n'a rien oublié. De voir qu'on n'a rien oublié. Tout à l'heure, je crois que j'ai oublié l'ail dans la pâte de falafel. Mais j'ai mis de l'ail semoule, j'ai pas mis d'ail frais, donc ça va, l'honneur est sauf. Nos pickles d'oignons rouges. Les pickles, je vous rappelle, c'est juste de l'oignon coupé en tranches, émincé. C'est des oignons, regardez. Hein. Ouais. Hop, émincé, j'en ai renversé. Oh là 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 là. C'est la nappe, c'est la lingère qui va t'en vouloir, Fabrice. Donc les oignons sont cuits dans de l'eau avec un peu de vinaigre et du sel, simplement. C'est une très jolie couleur qui va permettre de faire ressortir l'ensemble. Alors je vais essayer de travailler. Je vais regarder en même temps si on travaille au milieu. Ben voilà, oui, là on est parfait et on ne voit même plus la tâche. Bon, magnifique. Allez, on laisse le chef terminer sa recette. Il nous reste un petit peu plus d'un quart d'heure ensemble. N'hésitez pas à nous poser des questions. Vous êtes en direct sur les réseaux sociaux de l'AFPA pour cet instant de cuisine, de cours de cuisine. Hein. C'est le 4e épisode de ces cours de cuisine. Life Foster, c'est-à-dire une pédagogie tout à fait particulière qui vise à être anti-gaspi. Exactement. Alors, je te laisse commenter tes gestes professionnels. Donc ici, on a mis au fond la galette. On a choisi aussi un contenant, une assiette, qui est avec une décoration en lien avec le plat qu'on fait, pour que les couleurs du contenant permettent aussi de mettre en valeur le plat qu'on travaille. La cuisine, c'est le contenu, le plat, c'est le goût, c'est les saveurs, c'est les textures, mais c'est aussi le contenant. Il faut qu'il y ait un bel habillage autour de tout ça pour que ça devienne appétissant et que la dégustation s'en ressente. Je disais souvent, c'est la théorie du tandem. Il faut que ce soit joli et qu'en plus ce soit bon. Il ne faut pas que le goût soit en désaccord avec la présentation. Il faut que ça donne envie. Il faut que ça donne envie, il faut que ce soit appétissant. Donc on a étalé un petit peu notre crème de mascarpone au sésame. On va y mettre, et regarde Fabrice, la couleur, comme elles vont ressortir tout de suite. Nous cuisinons en temps réel pour vous, hein. C'est en direct. Quelques pickles d'oignons rouges. Superbe. Une galette qui est encore chaude. 2 falafels, 2 pois chiches. Une deuxième galette de falafel. Avec des épices du bassin méditerranéen. Exactement. Ça sent super bon, qu'on a fait revenir avec un tout petit peu d'huile d'olive. On rajoute de la mâche nantaise. La mâche nantaise. De la région parisienne. De l'Isle-Adam. Voilà, c'est gourmand. On est gourmand. Vous voyez, on est gourmand dans les cuisines de l'AFPA de Stein et on est content d'être gourmand. Voilà. Et puis, pour faire une présentation un peu simple, mais qui donne envie. Alors, je ne sais pas si Johan a un petit cure-dent, mais ça devrait tenir sans. Je l'ai vu partir dans un placard chercher les cure-dents. Regarde. Tu vois, c'était une question piège. Eh bien non, il a la solution à toutes les questions. Mais finalement, regarde, on n'a même pas besoin de cure-dents. Ça reste open. Ah bah non, plus de cure-dents. Plus de cure-dents. Bon. Et on va décorer, si Johan, tu veux me donner la menthe, pour rappeler un petit peu ce qu'on a mis à l'intérieur de la crème. On va y mettre une pointe de mascarpone ici. Hop, c'est parti. Moi, je ne vais pas y mettre les doigts, évidemment. Hop. Mais voilà, c'est magnifique. Et ça sent bon, les amis, si vous saviez. Et on va y rajouter juste un petit bouquet de menthe. Voilà. Hop. Et pour rappeler ce qu'on a mis à l'intérieur, quelques graines de sésame qui vont assurer la décoration de l'assiette pour finir. Magnifique cette assiette. Voilà Fabrice. Regardez, superbe, magnifique. Alors, on a des questions qui nous arrivent, hein. On va les voir, vous pouvez continuer à nous en poser. Est-ce que on doit mettre du bicarbonate, par exemple, pour alléger, pour que ça soit un petit peu moins lourd? Alors, on en a parlé tout à l'heure, finalement, dans notre appareil à falafel,
appareil en cuisine, c'est un mélange de plusieurs ingrédients. C'est pas forcément un appareil électroménager. On a rajouté une cuillère à café de bicarbonate dans la purée de pois chiches, dans notre base, dans notre appareil à falafel, pour aider à la digestibilité. Lorsque vous cuisez des légumes secs à la maison, vous pouvez aussi rajouter une belle cuillère de bicarbonate dans l'eau de cuisson. Ça va permettre de casser cette petite pellicule, vous savez, qui entoure les légumineuses qu'on retrouve sur les haricots blancs, par exemple. Et le bicarbonate va la faire fondre et la digestibilité en sera meilleure. Voilà, on a répondu. Mais sachant que l'apport en fibres qui nous est donné par les légumineuses est essentiel à une bonne santé de notre intestin, de notre appareil digestif. Vous voyez, l'avantage quand on est à l'AFPA, et c'est un des atouts de l'AFPA dans toute sa pédagogie, c'est que les formateurs sont issus du monde professionnel et ils ont réponse à tout. Vous leur parlez bicarbonate, ils savent vous répondre sur bicarbonate. Vous leur parlez de pois chiches, ils répondent sur le pois chiche. En fait, on apprend tout dans ces cuisines ici à l'AFPA. La pédagogie dure combien de temps? Pardon, en combien de temps on devient cuisinier? Alors, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure, Fabrice. En 6 mois, je te laisse 7 finir mois en aujourd'hui. même temps que tu me parles, hein, parce que sinon on va dépasser le temps imparti. En 7 mois aujourd'hui, on peut acquérir l'ensemble des techniques qui sont nécessaires à l'exercice du métier de commis de cuisine, sans que ce soit finalement inatteignable. On deviendra cuisinier par l'expérience. Mais en sortant de l'AFPA après 7 mois de cuisine, on a toutes les techniques. Les 101 techniques essentielles et toute notre pédagogie est basée sur l'acquisition de ces techniques essentielles et sur quelques assemblages de base qui vont être essentiels à l'exercice du métier. Dès la 2e semaine à l'AFPA, on apprend à tailler et à cuire l'ensemble des légumes. Ce qu'on appelle les taillages de base sont acquis au bout de 10 jours de formation. Et on est en formation, en cuisine, du matin 7 heures jusqu'à la fin de journée. On a un modèle de formation qui est unique finalement. On apprend dans les conditions réelles. Donc, il y a un peu de papier-crayon, mais c'est 80% de gestes professionnels. Le papier-crayon, il est toujours en lien avec le métier. On a parlé du pois chiche, on a parlé de sa composition, on a parlé de nutrition, on a parlé d'origine de produits. Ça, on l'apprend en salle de cours. On l'apprend en salle de cours avec des procédés, là aussi innovants, avec de la multimodalité, avec des vidéos. On l'apprend avec du travail sur smartphone, sur tablette. On a une plateforme de formation en ligne sur lesquelles on a plus de 400 vidéos. C'est Loïc qui devrait me donner le chiffre exact, mais je crois que c'est 400 vidéos en lien avec la technique culinaire, avec la connaissance des produits qui sont disponibles à nos stagiaires dès leur entrée en formation et pour tout le long du parcours. Loïc nous a déjà répondu, c'est 500 ressources vidéo, dont 100 qui sont en accès libre immédiatement. Il y a plus de 154 pages à ce MOOC. Et il y avait un des derniers pointages qu'il nous avait fait, on avait 135 000 inscrits au MOOC. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Ouais. Et 135 000 personnes qui ont pu bénéficier de nos cours et qui sont toujours dispensés par des formateurs qui sont eux aussi avant tout des cuisiniers. Alors on finit là en ce moment tes falafels. Alors je voulais simplement te montrer comment on pouvait présenter de manière un petit peu open à l'anglaise, ou alors en les fermant comme un véritable tacos ou comme un véritable wraps, comme on l'appelle en restauration rapide. Ça veut dire qu'on va les rouler complètement. Je les ai pliés une première fois, une deuxième fois sur eux-mêmes, et puis tout simplement une troisième fois. Alors c'est moins joli à la présentation, certes, mais en tout cas, ça permet d'être mangé au bureau directement, un petit peu comme un sandwich. Voilà. Il suffit ensuite de le présenter dans un petit carton ou dans un petit papier aluminium pour pas en avoir plein les mains. Et puis on va avoir d'un côté ce qu'on appellera de la street food. J'aime pas trop le terme junk food, mais on a ici un plat qui est parfaitement équilibré. On pourrait y rajouter quelques céréales pour avoir un juste équilibre au niveau de l'apport en protéines. On a eu l'apport en protéines, des protéines du pois chiche, et il nous faut complémenter par d'autres types de protéines, d'autres acides aminés qu'on va retrouver dans les céréales, mais on pourrait y mettre à l'intérieur un petit mélange de céréales nature à la place des graines de sésame par exemple, et on aurait un plat complet et parfaitement équilibré. Superbe, et ça sent bon, les amis, ça sent super bon. On a fini notre plat principal. On a fini notre plat principal. À nous maintenant de terminer avec le petit dessert. Donc le petit dessert, c'est un très beau dessert. C'est une mousse au chocolat qu'on a fait, on le rappelle, on n'a pas mis d'œufs
dans la mousse au chocolat, on n'a pas battu des blancs en œufs. On a battu, chef, qu'est-ce qu'on a battu? De l'aquafaba, le jus de cuisson des pois chiches. Voilà, toujours pois chiches. C'est vraiment notre épisode aujourd'hui, toujours dans la cuisine tout à fait originale, vegan, hein, même tu me disais tout à l'heure, parce que finalement, ça s'adresse à toutes les personnes qui aiment bien manger, mais parfois de manière un peu atypique, on va dire. Oui, avec des choix personnels qui sont respectables et qui sont respectés aussi à l'AFPA. À l'AFPA, toutes les cultures sont acceptées et intégrées et toutes les alimentations, tous les types d'alimentation sont abordés. C'est là aussi l'objet des cours qu'on peut avoir en salle. Connaître la différence entre une personne qui mange végétarien ou qui mange végétalien ou qui mange vegan, c'est aussi respecter la future clientèle qu'on aura dans les restaurants. Ça veut dire qu'on apprend à cuisiner de tout. Vous venez en formation à l'AFPA, vous pouvez cuisiner dans tous les styles, vous savez cuisiner dans tous les styles. Chef, on va finir avec le dessert. Je voudrais juste que tu me parles un peu de la VAE. On peut aussi faire de la validation d'acquis des expériences si on a déjà des bases dans le domaine de la cuisine. Alors aujourd'hui, je crois, sans dire de bêtises, que c'est après 2 ans d'expérience professionnelle ou c'est 1 an. C'est 1 an, pardon. Oui, oui. Après 1 an d'expérience professionnelle, on peut se présenter comme candidat libre finalement à un titre professionnel, à un parcours de VAE. On est accompagné, le dossier de VAE est monté en collaboration avec un professionnel de l'AFPA qui vous accueille et qui vous reçoit pour 2 entretiens. Ça peut être agrémenté d'un petit parcours de formation qui permet de recaler ensemble s'il y a quelques manques dans les connaissances et dans les compétences pour qu'ensuite vous soyez un titre professionnel, un diplôme équivalent du ministère du Travail. Exactement, qui a un diplôme qui est équivalent au CAP du ministère du Travail. Je vais demander à Johan de nous en... Alors, on est en train de terminer notre mise en place de table. Regardez ça, ça c'est le plat principal qui est arrivé, on a même un peu de salade, on a aussi encore un peu de menthe qu'on va garder par là, parce que je trouve que j'adore la menthe, moi. Tiens, vas-y. Feuille de menthe, hop. Délicieuse. Et puis on a nos mousses au chocolat, on peut peut-être mettre par ici, qu'est-ce que tu en penses? Ça par ici, pour montrer qu'on y a travaillé correctement. On va pas goûter pour l'instant, on va regarder comme ça notre magnifique table. Je vois déjà que tous les amis qui sont autour n'ont qu'une envie, c'est de venir goûter tout ce qui est présent là. Alors c'est les petites touches, c'est le côté visuel qui compte énormément, Exactement. que vous apprenez aussi aux stagiaires ici à l'AFPA, c'est non seulement à bien cuisiner, à respecter les règles d'hygiène et de sécurité dans les cuisines, pour pas que les clients soient malades aussi tout simplement. Tout simplement. Mais également vous décorez, vous leur apprenez ces petites touches qui font que c'est une œuvre d'art presque. Presque on n'a plus envie d'y toucher, on n'a plus envie de les manger, bien que ça dure pas très longtemps tout ça. Mais ça donne vraiment largement envie de se délecter de ces plats. Donc là, c'est une petite feuille de menthe. C'est tout simplement ce qu'on appelle un petit hélicoptère de menthe. Les plus jeunes pousses, c'est celles qui sont au bout des tiges. Un hélicoptère de menthe. On a gardé les grandes feuilles tout à l'heure pour les émincer et les incorporer à notre crème de mascarpone. Et ben, ces petites pousses de menthe, on les préserve et on les garde pour la décoration. On aurait pu imaginer d'y mettre aussi un peu de menthe émincée. Pourquoi pas un trait d'alcool de menthe à l'intérieur, l'alcool qui va exploser en bouche lors de la dégustation. Ça pourrait être un petit peu de fleur d'oranger ou des zestes d'orange. On avait vu aussi dans la 2e émission avec Frédéric qu'on avait travaillé des poudres d'orange et des zestes d'orange confits. On pourrait très bien imaginer de les accompagner comme ça. Magnifique, on est en train d'arriver au bout, c'est-à-dire au moment où on va goûter tous les plats, vous voyez, en direct de ces cuisines de l'AFPA de Stein. Qu'est-ce qu'on fait? On invite quelques amis à venir goûter les plats. Oui, on va déjà inviter Johan, qui nous a facilité, qui a été notre facilitateur aujourd'hui. Viens nous rejoindre. Il Johan, a été plus que facilitateur, c'était le chef en second de ces cuisines. Il arrive par ici, voilà, notre droite, il nous rejoint, voilà. Johan, merci pour ton appui. Donc aussi, alors on ne va pas bien l'entendre parce qu'il n'a pas de micro. Donc tu es aussi formateur ici à l'AFPA de Stein. Donc tu nous as aidés. On va te laisser goûter les plats. Ouais. Tu vas nous dire si ton collègue, donc Nicolas, a bien cuisiné. Et puis on va demander à Hélène aussi de nous rejoindre. Alors Hélène, elle est au milieu des câbles parce qu'il y a toute une technique ici, donc elle peut pas venir goûter. On va faire goûter à distance. On va faire une dégustation virtuelle. Je voudrais simplement montrer. On commence par le salé ou par le sucré? On va déguster le salé juste après leur avoir présenté la texture du salé finalement, du sucré. Regardez cette mousse au chocolat.
la texture qu'elle a prise. Alors, je sais pas si je vois en même temps. Voilà, on la voit. Regardez la texture qu'elle a prise, Oh là cette là petite là là. quenelle de mousse au chocolat qui a Elle est qui a ferme. résisté. Elle est ferme. ferme. Alors celle-ci, c'est la deuxième qu'on a fait, qui a à peine 45 minutes de repos, mais on en avait fait une, Johan, en tout début d'après-midi, même 13h, il y a 2 heures, 13h, 13h30, et regardez la texture qu'elle a prise et comme elle est mousseuse. Et alors, après avoir fait la dégustation de la galette, Fabrice, je vais te laisser découvrir ça. C'est quelque chose de merveilleux. Tiens. Oh là 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 là, regardez-moi ça, c'est magnifique. Alors, galette ou pas galette? Galette, Alors, wraps, galette ouverte. Voilà. Les Anglais diraient open sandwich. Enfin, on les appelle comme on veut. Et on sait qu'on a un vrai repas du midi en un. Johan, allez, on va goûter et puis on va se quitter dans 2 minutes. Il n'y a plus de questions. Écoutez, on était ravis d'être avec vous encore en direct depuis ces cuisines de l'AFPA de Stains, c'est juste à côté de Paris. C'est un grand centre de formation professionnelle. Vous savez que si vous voulez apprendre à cuisiner, si vous avez déjà des connaissances en cuisine, vous pouvez contacter à l'AFPA, faire une VAE, vous inscrire en formation, vous reconvertir dans les métiers de la cuisine. Ou si vous êtes avec vos enfants ou petits-enfants, vous vous dites pourquoi pas faire cuisinier, ils sont passionnés par ça et par la nourriture, et vous pouvez découvrir tout ça sur nos sites internet ou encore en replay sur nos sites comme Twitch, comme Facebook. Allez, on va venir goûter. Il y a des collègues qui sont là. Alors, qu'est-ce qui va nous rejoindre? Il y a Pierrick qui va nous rejoindre. Pierrick, viens avec nous. On va goûter. C'est le manager de formation du centre de Stains. C'est lui qui pilote l'ensemble des formateurs et du dispositif. Il y a un challenge pour vous. Qui est un challenge pour nous. C'est l'équilibriste qui nous permet d'avoir une cuisine disponible à chaque fois qu'on veut faire une émission Twitch. Et on le remercie. On le remercie en le faisant déguster. On te laisse aller goûter les plats. Donc tu vas nous dire ce que tu en penses. Donc moi je fais un sucré. Que du sucré, c'est un gourmand. C'est un gourmand. Oui. Alors, on va approcher le micro pour avoir son impression. C'est excellent. Bon goût de mousse au chocolat, oui. Ouais. Ça sent très bon. Je vais goûter juste après. Bravo. Merci Pierrick, merci. Bravo. Moi, Tiens. je vais goûter le salé. Mais, je te laisse goûter, Fabrice. Allez, une fourchette. Est-ce que il y a d'autres timides, mais qui n'osent pas venir goûter derrière. Alors, on va goûter. Tiens, elle est propre. Alors, une petite cuillère. On va goûter avec une petite cuillère. Voilà, comme Je ça. pense qu'on a utilisé tout le reste. Alors, on rappelle que c'était notre challenge anti-gaspi, où on ne jette rien à l'AFPA, consacré aux pois chiches. Donc ça, c'est un wraps de falafel aux pois chiches. C'est délicieux. Ouais. Très très bon. Voilà, moelleux. Il y a le goût de la menthe. Tout y est. Il y a vraiment, moi qui suis méditerranéen, je l'ai répété plein de fois pendant cette émission, je me retrouve vraiment, c'est très bon. Bravo chef. Notez toute la cuisine, vous pouvez télécharger aussi les recettes, on vous les met à disposition par la suite sur les réseaux sociaux de l'AFPA. Je vais passer au sucré. On y va? Allez, est-ce que tu veux la petite cuillère est propre aussi, celle-là. La cuillère est là. Alors, voilà, celle-ci c'est bien. C'est une qui a 2 heures de repos. Voilà, extrêmement ferme. On rappelle que là, on n'a pas mis d'œuf. On n'a pas mis notre blanc d'œuf dedans. C'est le chocolat, le jus de cuisson du pois chiche, un peu de sucre. Qui a été monté comme un blanc d'œuf. Comme un blanc d'œuf tout à l'heure. C'est onctueux. C'est délicieux. C'est onctueux et délicieux. Bravo. Merci. Les amis, merci d'être restés avec nous pendant un peu plus d'1h30 en direct depuis ces cuisines de l'AFPA de Stains. On a tout dit sur les cuisines. Qu'est-ce qu'il y aurait encore à rajouter comme mot de la fin? Profitons encore un petit peu du direct. Nicolas, Johan, à part... Venez nous rejoindre. Voilà, rejoignez-nous. On vous retrouve bientôt. Il y a des journées portes ouvertes qui sont organisées régulièrement dans nos centres AFPA. C'est le 19 mars prochain. N'hésitez pas à venir pousser les portes de l'AFPA. Elles sont grandes ouvertes comme son nom l'indique. Partout on en vous France, fera ou ici à visiter Stains. les cuisines. Vous pourrez échanger avec des stagiaires qui sont en poste en ce moment, qui ont démarré, qui sont en fin de parcours et qui pourront vous donner leur ressenti sur le déroulement d'une formation. On dit souvent nos meilleurs ambassadeurs,
formateurs sont nos stagiaires et nos anciens stagiaires. J'adorais, lorsque j'étais formateur, laisser des échanges se faire entre un ancien stagiaire qui venait me dire bonjour et le nouveau groupe qui venait d'arriver. Alors pour savoir quel était le caractère du formateur, certes, mais aussi pour savoir quels allaient être les débouchés, à quelle sauce ils allaient être mangés et comment allait se dérouler le parcours. On est ouvert à l'AFPA s'ouvre à l'extérieur. N'hésitez pas à pousser les portes de l'AFPA pour venir vous renseigner. Il y aura toujours une personne disponible et avec le sourire. 19 mars, donc les journées portes ouvertes de l'AFPA, que vous ayez envie de vous former à la cuisine ou à plein d'autres métiers. Il y a plus de 300 métiers qui sont enseignés partout en France par l'AFPA, c'est l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes. Merci à tous et à toutes pour votre attention. À bientôt. À bientôt.